Bonjour à tous. Alors aujourd'hui un petit tuto présentation plutôt d'un produit que je viens d'acquérir et pour lequel je suis super contente. Du coup voilà, j'avais envie de vous partager avec vous ça. Donc c'est la Pocket Punch Board de We Are Memory Keepers. Voilà, donc vous avez certainement dû voir passer d'autres vidéos sur cet outil qui n'est pas récent. Moi, ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil et voilà, je me suis décidée à l'acheter et j'en suis super contente parce que moi j'aime beaucoup quand je fais des envois faire des petites pochettes pour mettre des petits cadeaux dedans ou pour faire moi-même mes propres enveloppes style un petit peu vintage. Donc avant de vous montrer l'outil et comment on l'utilise, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se présente. Donc vous voyez, c'est un carré, il n'est pas très grand, donc ça pour le rangement c'est plutôt top. On a une partie avec une perforation pour faire les encoches des enveloppes. On a une petite partie comme ça qui soulève avec une lame de cutter que l'on vient, vous voyez ici il y a un rond en plastique et la lame, et le rond vient s'insérer dans la petite rainure qu'il y a, hop, là, qu'il y a sur la réglette ici pour découper les formes. Donc ça c'est top. On a deux rallonges pour venir marquer les plis avec le plioir qui est intégré dedans. Alors ici on a deux petits loquets ici avec d'un côté des lettres et d'un autre côté des chiffres pour trouver en fait la taille de l'enveloppe. Alors au dos il y a une petite pochette qui nous permet d'avoir déjà tout plein de tailles, de propositions de taille selon les enveloppes qu'on veut faire. Alors on a un côté en inch et l'autre côté en centimètres. Et vous voyez, il y a déjà une belle liste de tout ce qu'on peut faire. Alors, on peut faire soit des enveloppes avec rabat ou sans rabat. Alors, je vous ai fait des exemples. Vous voyez, donc, la première colonne. Attendez, je vais vous mettre ça là-dessus. Je vais vous expliquer un petit peu comment lire, pardon, comment lire le papier. C'est pas toujours évident. La première colonne, ça va être la taille de la pochette finale, sa taille finale, ce qu'on veut obtenir comme taille. Donc ce qui est très bien, si vous faites une carte et que vous voulez créer l'enveloppe en fonction de la carte, vous mesurez d'abord votre carte, vous cherchez les dimensions les plus proches, donc un petit peu plus grandes, toujours, sur la première colonne et vous vous dites, voilà, c'est cette taille-là, je vais faire comme ça. Dans la deuxième colonne, alors je ne sais pas si mon zoom se fait très bien, mais... Voilà, dans la deuxième colonne, on a les indices, des guides, donc avec les lettres et les chiffres, donc avec les petits loquets là que je vous montrais. Donc selon la taille, on va utiliser A1 ou D2, enfin on suit. Et ensuite, la troisième colonne, ça va être la taille du papier qu'il va nous falloir pour faire une enveloppe avec le rabat. Je vais vous montrer, je vous ai fait des exemples, je vais vous montrer avant. Donc par exemple, la première là, et je sais qu'il me faut, oh, voilà, ça tombe. Il me faut un papier de 10,2 par 7 cm. Et la dernière colonne, ça va être le papier qu'il vous faut pour créer l'enveloppe, donc de la même taille, mais sans le rabat. Donc je vous ai fait des petits exemples. J'ai pris... la plus petite et la plus grande des tailles que propose le papier, le guide. Donc les plus petites enveloppes, on obtient ceci. Donc celle-ci avec simplement l'encoche et celle-ci avec le petit rabat, vous voyez, qu'on peut venir fermer comme ceci. Voilà, ça va être les deux propositions de fermeture que la planche vous permet de faire. Donc ça c'était vraiment les tout petits, ce qui peut être très sympa. Et les grandes, voilà, qui permettent déjà de mettre une belle carte à l'intérieur, parce qu'on obtient du 15,9 par 10,8. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc celle-ci je l'ai faite sans rabat, mais j'ai pas perforé.
Voilà, je voulais juste la laisser comme ça, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, donc, mais il y a possibilité de perforer comme sur celle-ci, donc soit les deux côtés en même temps comme j'ai fait là, ou soit un seul côté, c'est au choix. Et celle-ci, donc de la même taille, mais avec le rabat. Et là, vous voyez, alors j'ai peut-être pas pris la bonne couleur, mais j'aime beaucoup l'effet d'enveloppe vintage comme ça qui s'ouvre sur le dessus. On imagine très bien la fermer avec une petite ficelle et un cachet de cire. C'est trop mignon. Donc voilà, la pochette avec le rabat. Et comme autre exemple, je vous ai fait deux pochettes donc de taille intermédiaire. Donc pareil, celle-ci avec un rabat et celle-ci sans rabat avec juste une encoche d'un côté pour y glisser un sachet de thé. Voilà, c'est une idée parmi d'autres. Je sais que je vous avais fait un tuto de calendrier de l'Avent boîte pour sachet de thé. Et ben j'aurais eu cet outil, j'aurais été à une vitesse folle. Bon, voilà, ça prend beaucoup de temps à le faire à la main, ce qui est tout à fait possible, hein. On peut très bien faire ces pochettes à la main. Je vous avais fait également un tuto de pochettes quasiment équivalentes vitrées avec mon album botanique. Voilà, on peut très bien le faire à la main, sauf que là c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus régulier et moi j'aime beaucoup le résultat. Voilà, donc maintenant que je vous ai un petit peu expliqué le matériel en lui-même et montré des exemples, je vais en faire un concrètement avec vous. Alors, toujours dans l'optique de décorer mon petit calepin ici que j'avais commencé avec vous, donc avec le pression et les angles, j'avais envie, donc d'un côté j'ai mis le calepin et de l'autre côté j'avais envie de faire des petites pochettes un peu accordéon pour agrémenter donc mon petit calepin, éventuellement y glisser des cartes de visite, des tickets de caisse ou autre. Donc pour ça j'ai mesuré d'abord la largeur de ma couverture, là où je vais installer mes pochettes. Et donc ça va être les plus grandes, donc ça va être dans toute la liste ici avec 10,8. Alors je suis désolée, vous n'allez pas très bien voir, mais en bas voilà, j'ai 10,8 par 10,8, 10,8 par 11,4, 10,8 par 12,1, etc. J'ai toutes mes tailles d'enveloppe avec 10,8 qui sera la largeur de ma pochette. Donc moi je suis partie sur une pochette qui fera donc 10,8 de large sur 14,6 de haut. Donc il faut que je prenne le repère F3. Donc je place tout de suite mes petits taquets. Alors il y a des flèches sur les petits points comme ça là. Il y a des flèches, il faut qu'ils soient orientés vers le centre de coupe ici. Donc F3. Et j'ai découpé un papier, donc je veux pas le rabat, je veux simplement la pochette comme ça, ouverte sur le haut. Donc il me faut un papier de 22,9 par 17,1. Donc ce que j'ai préparé. Et donc vu que la mesure qu'il donne sur le tableau, c'est 22,9 en premier et 17,1 en second, je sais qu'il va falloir que je commence par la première mesure. Donc c'est-à-dire mes 22,9, je vais commencer par installer mon papier sur les 22,9 coincés entre les petits taquets que j'ai mis ici. Maintenant je peux baisser ça, maintenir, et avec la lame, comme je vous disais tout à l'heure, le petit point va aller dans le rail. Et il y a une rainure en fait dans la planche qui va permettre à la lame de découper sans effort, sans rien, avec un petit doigt, la partie qui ne nous intéresse pas. Maintenant, alors moi ce que je fais, c'est que je laisse mon papier en place, je soulève la règle et maintenant avec le stylet, je vais venir marquer les lignes de pli. Donc on a des petits pointillés en haut, ici et là. Et je sais que voilà, la rainure est ici, donc je vais tracer mes traits. Alors ici c'est vraiment une grande enveloppe. Voilà, le pli horizontal, le pli vertical. Alors vous voyez pas bien, la règle ne va pas jusqu'en bas. Voilà, c'est un petit défaut, mais c'est pas grave, quand je ferai mon pli, j'alignerai bien et je marquerai le pli. Maintenant, hop, je fais faire un demi-tour à ma feuille, toujours avec ma ligne des 22,9 alignée ici, et je recommence l'opération. Donc je recale bien
avec les petits taquets ici, je rabaisse, je coupe, hop, je relève et je marque donc le dernier pli de mon enveloppe. Donc je fais attention de ne pas aller jusqu'au bout. Et voilà, donc mon enveloppe là est quasiment faite. J'ai plus qu'à marquer les plis. Donc ce que je vais faire. Maintenant vous pouvez soit coller maintenant, ou soit faire une petite encoche donc sur le haut. Moi ce que je vais faire, c'est je vais faire l'encoche tout de suite. Alors pour faire l'encoche, donc ça va être la perforatrice pardon, qui est ici, vous voyez, et on a une règle avec les lettres de guide. Alors là j'ai utilisé la lettre F, donc il va falloir que je cale mon papier sur les repères F. J'en ai un à droite et un à gauche, voilà, de chaque côté ici, et je sais qu'il va falloir que j'aligne les bords de mon enveloppe sur la lettre F comme ceci, et j'appuie et voilà, mon encoche est bien au centre de mon enveloppe. Si vous vouliez simplement faire un des côtés de l'enveloppe, là il aurait simplement fallu donc laisser ouvert votre enveloppe et aligner les plis ici sur la lettre F, ou enfin la lettre de votre repère. Et là vous êtes sûr que votre encoche est bien au centre et régulière par rapport à ce qu'on pourrait faire avec une perforatrice ronde, où il faudrait marquer un petit peu à chaque fois le centre et la distance. Là c'est égal. Pour tout ce que vous allez faire, l'encoche est parfaitement au centre. Voilà, donc maintenant pour la coller, et ben c'est très simple. Je vais d'abord coller les côtés. Mon enveloppe est faite. J'aime beaucoup le résultat. Maintenant, je vais en faire une avec vous rapidement pour vous montrer avec le rabat. Voilà, donc j'ai pris un papier, donc simplement comme exemple. Donc là, vu que je veux un rabat sur mon enveloppe, je prends la troisième colonne. Et là, je vais faire une enveloppe de 9,5 par 10,2. Donc il faut que je sois sur le repère E3. Donc E et 3, j'y suis. Et j'ai découpé un rectangle de papier de 20,3 par 15,9. Voilà. Donc je sais que 20,3 c'est ma largeur, donc il faut que je commence par là. Donc j'installe comme tout à l'heure, hop, je découpe donc, un angle, je lève, je marque les plis. Encore une fois, comme tout à l'heure, je vais retourner pour créer le bas de mon enveloppe. Donc, je retourne, je recommence, je coupe l'angle et je marque, j'en veux pas ça, et je marque le dernier pli vertical ici. Je pourrais très bien m'arrêter là et avoir une enveloppe sans rabat. Là, c'est pas le but. Je vais vous montrer comment faire avec le rabat. Donc, la partie que j'ai faite, maintenant, elle est sur le bas. Et là, je recommence donc simplement à couper les deux angles et à marquer l'horizontale qu'il me manque ici. Hop, l'horizontale. Là, je retourne mon papier. Hop. Je le recale et je coupe le dernier angle. Et voilà donc ce que j'obtiens. Pour l'instant, ça n'a pas trop de forme, mais en pliant, on s'aperçoit qu'on monte très vite notre enveloppe. Ma pochette est faite. Voilà, et j'aime beaucoup le style que ça donne. Et voilà. Donc après, vous pouvez très bien, évidemment, avant de l'assembler, évider le centre et mettre un petit papier d'acétate pour faire une pochette transparente. Voilà, moi j'aime beaucoup le principe pour échanger des graines, éventuellement. Vous pouvez après, donc soit fermer avec un petit stickers,
ou pourquoi pas faire le système de fermeture avec vraiment le système enveloppe avec la petite ficelle et les deux cercles où on vient comme ça fermer, ou mettre voilà, un cachet de cire. Peu importe ce que vous choisissez pour la fermer. Voilà, j'espère que la présentation de ce petit ustensile vous aura plu. Moi, j'en suis très contente. Pour information, je vous mets le lien Amazon de ce produit en barre d'infos, si jamais vous avez l'intention de l'acquérir, au cas où je vous aurais convaincu. Moi, j'en suis très contente. Voilà, je pense que plusieurs d'entre vous l'ont peut-être déjà ou l'ont déjà vu passer. Moi, c'est la première fois que je l'ai dans les mains et vraiment, j'en suis très contente de sa facilité et de la rapidité à laquelle on peut faire les enveloppes, enfin les petites pochettes. Très très contente. Donc, je vais finir la décoration de mon petit calepin et je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous et à très bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!